Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir quelques conseils pour construire votre propre site portfolio. C'est parti. Alors, avec la série WordPress qui est maintenant presque terminée, je pense que vous avez les outils en main pour créer votre propre site portfolio. Donc je vais vous montrer quelques conseils que vous pourriez utiliser pour créer votre propre site et mettre vos différents projets, vos différentes compétences, etc. Donc, pour commencer, le premier tip que je vous conseille, c'est d'avoir un design qui est très simple. De préférence, gardez votre site sur une seule page, comme une sorte de CV en fait, si vous voulez. On va y arriver. Il faut que la navigation soit simple, sinon la personne va simplement quitter votre site. Ensuite, vous pouvez peut-être utiliser un portfolio de type CV. Quoi qu'il arrive, il faut que votre CV soit téléchargeable sous un format PDF. Donc, peu importe où il se trouve sur votre site, mais vous pouvez utiliser un site qui est une sorte de design sous forme d'un CV en fait. Donc, on va voir dans un instant de quoi je parle. Présentez-vous comme un produit. Alors, si vous avez un portfolio, c'est pas pour faire joli. Vous payez tous les mois, tous les ans, peu importe, pour garder votre site en vie avec votre nom, votre prénom, etc. Et donc, il faut que vous vous présentiez comme un produit. Donc, il faut que vous dites qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et il faut que ça soit vraiment très clair sur votre site. Ensuite, mettre en avant votre travail. Donc ça rejoint un peu le point numéro 3. Donc vous allez devoir mettre un lien vers les sites que vous avez créés si vous êtes un designer, ou bien un lien GitHub vers les projets que vous avez créés. Si c'est une application mobile, mettez un lien vers l'application mobile, etc. Bref, mettez en avant votre travail. Il faut que ce soit clair dès que la personne entre sur le site ce que vous faites. Et enfin, adoptez un style qui est professionnel. Alors, ça peut être de tout type professionnel. Vous êtes libre d'aller sur différents sites d'agences, de n'importe quoi. Donc, pour adopter un style qui va, disons, être professionnel. Donc, je peux vous montrer un exemple dans un instant parce que j'ai un site que personnellement j'aime bien montrer, que j'aime bien utiliser aussi pour avoir un style de type professionnel et sous forme de CV, on va dire. Donc, on va passer dessus. Voilà, alors c'est un thème qui est achetable sur ThemeForest. Bien sûr, il est aussi très facile de le créer vous-même avec Elementor, donc c'est vraiment pas très compliqué. D'ailleurs, les couleurs, moi, je les aime pas trop, donc en général, je le modifie un peu. Mais vous avez ici quelque chose qui est vraiment très simple et qui est très sobre. Bref, c'est vraiment plus ou moins ce qu'on demande. Après, vous êtes libre d'aller voir sur d'autres sites de développeurs web comment ils font leur propre site, mais personnellement, je trouve que ce site-là est très simple. Vous avez les différents liens de redirection sur une seule page, donc ça va vous rediriger plus bas sur la page. Vous n'avez pas de module pour remonter, mais ça, c'est pas très grave. Donc voyons un peu en quoi ce site est, disons, un peu tous les différents objectifs que nous avons vus juste avant. Donc vous avez une navigation qui est très simple, vous avez un site qui est sous forme de CV, vous avez la photo de la personne, une photo qui est très pro, vous avez la signature de la personne, vous avez ici la possibilité de mettre une petite description de ce que vous êtes, de ce que vous faites, etc. en ce moment. Vous avez ici le nom, le prénom de la personne, vous avez son travail, donc il est designer, et vous avez ici en haut le bouton pour aller directement sur la page de contact. Donc il manque quelques petites choses hein, cette page ici, donc comme par exemple un lien de téléchargement vers le CV, pardon, etc. Donc sous la forme d'un PDF, mais bien sûr, vous avez donc le site qui fonctionne sous la forme d'un CV. Hein. Donc vous avez ici la description de la personne, donc qui est tout en haut. Vous avez ensuite les compétences de la personne, donc Photoshop, 3D Max, HTML, CSS, etc. Donc ça, vous pouvez encore plus le customiser. Vous avez les expériences, donc ça, c'est les différents jobs que la personne a eu. Donc vous pourriez rajouter ici une troisième catégorie éventuellement et mettre par exemple les technologies que vous avez utilisées. Donc, vous avez les responsabilités de la personne, les expériences qu'elle a eues au fur et à mesure de son travail, et vous avez ici les technologies qui sont utilisées éventuellement. Donc, vous avez ici 2 jobs, vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein, bien sûr. Vous avez ensuite le portfolio, donc ici, la personne présente les différents sites qu'elle a créés. Donc bien sûr, c'est un thème Forest, du coup, il n'y a pas vraiment de lien. Mais vous pouvez ajouter ici vos différents sites ou vos différents liens vers GitHub, donc en mettant des images avec par exemple, le logo du site que vous avez créé, etc., etc.
vous avez l'éducation de la personne, donc vous avez une date qui dit quand est-ce que la personne a eu son diplôme, donc quel diplôme, quelle école, quelle date, etc. Voilà, vous pouvez mettre les 3 éducations ici. Vous pouvez mettre une autre partie avec les hobbies, etc. Et vous avez donc tout en bas un petit footer avec le copyright, et vous avez juste au-dessus la possibilité d'envoyer un message à la personne et les différents réseaux sociaux où vous pouvez retrouver cette fameuse personne. Voilà. Donc, encore une fois, un site très 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 simple, pas compliqué, tout est sur une seule page, la navigation est simple. J'aurais peut-être aimé éventuellement d'avoir ainsi un return to the top, mais vous avez ici un menu que vous pouvez appuyer à tout moment pour vous rediriger sur le site. Ça, c'est cool aussi. Bref, si vous voulez un exemple par défaut et que vous ne savez pas vraiment quoi faire, prenez cet exemple-là, ou alors allez sur les sites d'autres développeurs et prenez des idées sur ce site-là, et ensuite créez votre propre site. Donc je conseille de le faire avec WordPress parce que c'est beaucoup plus simple de le faire de cette façon, mais vous êtes libre de le faire vous-même avec le HTML et le CSS si vous en avez envie. Voilà. On sera tout pour cette petite vidéo de la création d'un portfolio. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.